à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résumé de la semaine avec pas mal de choses en termes de nourriture, un petit peu d'achat, un peu beaucoup d'achats, voilà, pas mal de choses dont je voulais vous parler. Concernant la partie nourriture, nutrition, je vais pas appeler ça nutrition, mais c'est pas de la nutrition, c'est vraiment de la nourriture. La plupart du temps, c'est quand même de la nourriture bio, mais pas forcément. Est-ce que c'est une partie qui vous intéresse dans cette catégorie de vidéos ou pas du tout, vous préférez voir de la mode, de la beauté et la partie alimentation finalement vous intéresse pas et du coup j'arrête de l'intégrer dans le résumé de la semaine. Voilà, vous me dites ça. Alors on va commencer par la partie nourriture puisque je l'ai juste à côté de moi. Alors la semaine dernière j'ai complètement oublié de vous en parler. J'ai trouvé ça à mon Naturalia et je trouve que vraiment c'est assez rare que je craque autant sur des produits type amandes salées, des trucs comme ça, mais là vraiment j'adore. Donc ça s'appelle les mariages bédouins pour l'apéritif, donc la marque c'est Bédouin. Il me semble que c'est fait en France, oui c'est fait à Visan dans le 84 et je trouve que c'est vraiment super bon. Donc c'est pas donné mais enfin on a quand même une quantité pas négligeable à l'intérieur, il y a 125 grammes. De toute façon en général tous les mélanges comme ça de noix etc c'est toujours assez cher. Je crois que ça coûte dans les 3,80 € en Naturalia. À chaque fois que je les achète c'est à moins 20 ou moins 25, donc je trouve que c'est quand même assez raisonnable. Et du coup j'ai pris les 3 paquets qui existent parce qu'il y avait justement une offre. Donc j'ai pris ceux au sel de Camargue qui sont les toutes simples. J'ai pris celles que je ne connais pas qui sont les amandes bio poivrées au citron. Donc je les connais pas mais ça m'avait l'air assez sympa à tester. Et j'ai repris mes favorites qui sont les amandes bio au thym de France. Donc qui sont celles-ci. Et en fait dans le paquet que j'ai mangé cette semaine j'en ai gardé une pour vous montrer parce qu'en fait c'est des grosses amandes blanches sans la peau et je trouve que vraiment elles sont super bonnes, elles sont croquantes, elles sont bien parfumées. Évidemment c'est toujours beaucoup plus healthy de manger ça que de manger un paquet de chips. Après il faut pas se manger le paquet, hein, c'est comme tout. Mais vraiment les mélanges bédouins je trouve qu'ils sont vraiment très bons. Je sais pas si vous connaissiez mais moi j'ai découvert ça vraiment de par hasard au rayon à Naturalia et vraiment j'adore. Donc voilà. Toujours dans les petits snacks salés, cette marque B&Me que j'ai découvert cette fois-ci au Bio C'est Bon et qui sont des crackers de riz organiques. Alors les crackers de riz on en trouve notamment dans plein de marques type NA Addict etc. Mais je trouve que ceux-là sont vraiment bons, donc ils sont cuits au four, ils sont pas frits pardon, ils sont sans gluten, ils sont avec du sel de mer et je trouve que c'est super bon, vraiment j'adore ça. C'est craquant. Alors il existe plusieurs parfums, moi je prends toujours ceux au sel de mer, les natures en fait. Il existe aussi au sweet chili, black pepper ou tamari, donc moi je prends toujours ceux-là, mais pourquoi pas goûter tamari ou sweet chili, black pepper, j'aimerais pas je pense, mais je les trouve vraiment bons et je trouve que c'est assez sympa à grignoter, voilà, quand on a envie de manger quelque chose, mais pas se flinguer un paquet de chips. Bon ben voilà, là c'est pareil, hein, si on mange tout le paquet, il y en a quand même pour 297 calories, donc c'est pas quelque chose de régime ou quoi que ce soit, hein. D'ailleurs, de ce que je vous présente, il n'y a jamais rien qui est axé régime. C'est juste que je trouve ça meilleur nutritionnellement parlant que manger un paquet de chips Vico, quoi, voilà. Ensuite, je vous en ai parlé hier sur Instagram de la marque Karine et Jeff. Donc moi j'ai découvert cette marque super récemment. J'ai d'abord découvert au Bio C'est Bon. Et en fait, Naturalia, je sais plus s'il fallait avoir la carte ou pas, fait régulièrement des promos. Notamment hier, il y avait 20%, donc j'ai fait une razzia sur pas mal de choses. Je vous ai posté la photo sur mon compte Instagram hier. Donc là, c'est une soupe de personnes, mais vous avez aussi la soupe en 1 litre. Hein, là, c'est un demi-litre. En général, je prends cette version-là parce que je me prends ces soupes pour le midi. Donc moi, je mange une soupe pour 2, mais je ne mange que ça. Donc notamment la soupe thaï que je suis allée racheter parce que j'ai trouvé vraiment très bonne, qui est à base de courgettes, brocolis, poivron rouge, lait de coco, coriandre, sel de mer, jus de citron et gingembre, que je trouve vraiment délicieuse. Je trouve que les packagings sont super beaux et du coup depuis que j'utilise cette marque je garde toutes les bouteilles, comme ça me permet d'emporter mes jus le matin et tout. C'est des bouteilles en verre qui sont très jolies, je trouve, qui sont toutes simples, hein, mais l'étiquette s'en va facilement et c'est assez facile à conserver. Je vais pas vous montrer tout le stock de Karine et Jeff que j'ai fait, mais la soupe thaï, le tagine d'aubergine et poivron est aussi très bon et c'est aussi très pratique à jeter dans un plat de pâtes par exemple, ou avec des escalopes de poulet ou voilà, quelque chose de rapide à faire. Je trouve que c'est très bon. Ça c'est pour une personne, donc à midi par exemple j'ai mangé c'était la compotée ou la délicatesse, le tagine, je sais plus en fait, bref, de lentilles et potimarron. Donc je l'ai mangé seul parce que j'ai mangé que ça, mais quand j'utilise en accompagnement, un pot pour 2 c'est parfait.
J'ai également oublié de prendre dans mon frigo le ketchup, qui est un ketchup un petit peu gastronomique avec beaucoup moins de sel, de sucre, etc. et qui est super bon à manger avec des pommes de terre, avec des œufs. Vraiment, il est très très bon, je vous le conseille aussi. Et une que j'adore aussi parmi pas mal d'autres, c'est la délicatesse de butternut et lait de coco. Je trouve que c'est vraiment très bon. Donc c'est comme une purée en fait assez délicate et avec de la courge butternut, de la carotte, des oignons, du lait de coco, de l'eau pure du parc régional du Haut-Languedoc, du sel marin non raffiné, du cumin et du poivre. Voilà, donc ça coûte entre 3 et 6 euros pour les grandes soupes les plus chères, je pense. La soupe marocaine, par exemple, elle fait dans les 6 balles. Mais souvent, voilà, il y a souvent moins 20%. Donc j'aime vraiment beaucoup cette marque. Pas mal d'entre vous connaissaient et me disaient qu'il y avait des ventes privées. Donc je vais vraiment surveiller les ventes privées pour faire le plein parce que j'aime beaucoup cette marque et ce qu'ils proposent. Toujours dans la nourriture, j'avais très envie de virer de mon placard le sacro-saint Nutella. J'en mange vraiment pas beaucoup. Olivier est vraiment plus un addict du Nutella que moi, mais de temps en temps, j'aime bien manger une tartine de Nutella. Donc, j'ai choisi 2 produits à mon Naturalia. Le Nocciolata de la marque Rigoni di Asaccio. Je sais pas, c'est une marque italienne. C'est 2 marques italiennes en fait. Donc, le Nocciolata et le Ciocobella. Donc le Ciocobella, il a plus un goût de chocolat avec de la noisette et celui-là, il a plus un goût de noisette avec du chocolat. Bon, moi j'ai une préférence pour le Ciocobella. Je trouve qu'il est meilleur, il est hyper gourmand, sans être trop sucré. Il contient bien évidemment pas d'huile de palme, etc. Donc il contient de la purée de noisettes grillée, de la poudre de cacao, du sucre, du lait écrémé, de l'huile de tournesol, de la purée d'amandes blanches grillées. Voilà. Et pour celui-ci, sucre de canne, pâte de noisette, huile de tournesol, lait crémé en poudre, cacao, léthicine de tournesol, extrait de vanille biologique. Bon, les 2 sont certifiés bio. Voilà. Donc après, à vous de voir si vous préférez le goût noisette, qui serait plutôt celui-là, ou un peu plus prononcé en chocolat, qui serait le Ciocobella de Damiano. Moi, j'adore la marque Damiano en général pour les purées d'oléagineux que je trouve vraiment bonnes. Donc voilà. Dernier produit nourriture, c'est les compotés Bonne Maman. Donc ça, c'est pas du tout un produit bio, c'est un produit que j'ai trouvé à Intermarché. Et c'est la compotée fraise et framboise subtile fleur de sureau. Et alors, je trouve ça mais délicieux. C'est vraiment délicieux. Le pot est tout mignon. C'est vraiment très bon en goût et en... C'est vraiment super bon quoi. Donc j'ai pas flashé ça avec Yuka ou quoi pour voir si c'était certainement trop sucré ou quoi. Bon, c'est pas quelque chose que je mange 3 fois par jour ni même 4 fois par semaine. C'est des petits duos, en fait il y a 2 pots dans un emballage, donc voilà, c'est quelque chose que j'achète de temps en temps et qui est très bon. Il y en a un autre, il me semble, dans les fruits jaunes, je sais plus exactement ce que c'était. Ensuite, suite à ma vidéo la semaine dernière sur Blend My Day, donc sur les smoothies congelés que je m'étais pris sur internet, je disais que je trouvais que ça avait beaucoup de mâche, etc. Et en effet, mon blender KitchenAid n'est pas assez puissant pour mixer ce genre de smoothie et ça faisait un moment que je trouvais que mes smoothies avaient quand même une texture qui était relativement épaisse et il avait du mal à pulvériser vraiment les petites graines ou les petits trucs comme ça. Donc j'en ai discuté avec justement la nana de chez Nutribullet qui m'a fait passer ils ont fait sur leur partie blog ou sur leur site, je sais pas exactement, un petit comparatif sur les blenders. Elle m'a dit voilà si ça vous aide à choisir et je me suis dirigée vers le Nutribullet. Ça faisait un moment que je voyais passer ce produit, j'arrive avec 4 ans de retard, mais il me semblait pas en avoir besoin parce que j'avais mon blender KitchenAid que je trouvais bien et en fait juste ça n'a strictement rien à voir. Ce matin j'ai fait un smoothie avec du kale, framboise surgelée bio de chez Picard qui sont d'ailleurs très très bien. Des myrtilles bio Picard aussi qui sont vraiment goûteuses je trouve, de la banane, de l'eau de coco et je rajoute une cuillère de superfood de chez Geeky Health et mon dieu mais ça n'a juste strictement rien à voir. J'ai obtenu une boisson mais super lisse. Le fait que les fruits soient congelés, mais alors lui il voit aucune différence alors que dans mon blender KitchenAid ça saute, ça fait du bruit. Lui il m'a mixé ça en 30 secondes, un truc super lisse et tout, mais vraiment mais top. Donc c'est livré, je vais vous le montrer, hein. C'est livré avec un livre, moi j'ai pris le Nutribullet 900 parce qu'en fait dans la sélection Blend My Day, ils expliquent qu'il faut au moins une puissance de 800 ou de 900 watts, jusqu'à 1000 watts c'est super, et après on passe dans la catégorie des super blenders où ils arrivent à 1500, 1750 watts, où là c'est vraiment extrêmement puissant. Je sais pas tellement le Magimix combien il fait, mais le Nutribullet était super bien noté, j'ai lu beaucoup d'avis de gens qui étaient extrêmement contents.
Et en fait, mon blender KitchenAid fait 550 watts. Donc on est vraiment presque à la moitié, enfin pas à la moitié, mais enfin il lui manque 40 bons pourcents pour être vraiment efficace. Et vraiment, ça n'a vraiment rien à voir. Donc moi je l'ai trouvé sur la Redoute, parce que la Redoute faisait moins 31% sur le modèle que j'ai choisi. Il en restait 2 en stock quand j'ai commandé. Donc je vais vous mettre le lien si je le trouve, mais j'ai eu très peu d'espoir qu'il en reste avec la promotion. En même temps, je voulais pas vous partager le plan, d'abord parce qu'il n'y en avait que 2 en stock, et puis parce que je savais pas ce que ça valait. Donc c'est livré avec un livre comme ça, Nutribullet, des recettes qui vous changent la vie. Donc on retrouve pas mal de recettes qui sont pas mal, même si je suis pas très sûre de faire ces recettes là. Moi je l'ai plus pris pour faire voilà, des sauces, des soupes, là il y a des exemples de jus que eux ils appellent les Nutriblast. Bon, c'est un petit peu marketing pour moi tout ça, mais en fait le principe c'est de ne pas détruire et de ne pas chauffer les nutriments contenus dans les fruits et dans les légumes, et d'extraire vraiment le maximum de leurs bienfaits. Donc l'appareil se présente comme ça. Hop. Donc c'est compact, ça se glisse vraiment dans la plus petite des cuisines je pense, c'est vraiment pas lourd. Donc c'est livré avec un premier bol qui fait je ne sais plus combien, qui fait 650 ml je crois. Et en fait le principe c'est que vous remplissez votre bol maxi jusqu'ici, vous mettez le couvercle qui contient les hélices qui coupent, les hélices qui coupent, les lames, et vous mettez ça sur votre base et vous appuyez, et en 30 secondes, mais même en moins de 30 secondes je pense ce matin, j'ai fait mon jus. Donc ensuite vous avez un plus grand contenant comme ça qui doit faire 1 litre je pense, qui est livré avec, et qui peut s'adapter soit avec une poignée, je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas avoir gradué le bol en fait, qui peut du coup servir pour se servir. Et sinon vous avez 2 couvercles, donc vous avez un couvercle fraîcheur quand vous voulez mettre votre soupe, votre sauce, votre smoothie pour le lendemain au frigo, donc ça s'adapte sur les 2 couvercles, hein, le petit et le grand. Et vous avez le format pour boire directement, donc il est quand même plus adapté aux petits, parce que franchement si vous buvez ça, voilà, mais qui est muni d'un petit truc comme ça pour boire directement. Donc je trouve que c'est très bien fait. Moi du coup je l'ai payé 91 € et les frais de port étaient gratuits, donc je trouve que c'est relativement un très très bon prix pour ce type de blender. Et alors ce matin quand je l'ai utilisé, j'étais mais vraiment bluffée par la rapidité, par la finesse du jus, pas besoin de chinoiser, pas besoin, c'est tellement bien coupé fin que c'était même on sentait même pas les graines des framboises pour vous dire, donc top, franchement top. Dernier produit nourriture, en ce moment j'ai un petit peu la passion de la polenta. Tout ça parce que je suis Clem Foodie et je trouve qu'elle fait des recettes de polenta qui me donnent toujours très envie, avec l'œuf poché, du fromage, etc. C'est toujours des recettes qui me font envie. Du coup je m'y suis mise, alors je me suis ratée 150 fois et finalement j'ai bien suivi sa recette. Et j'arrive maintenant à faire des polentas bien crémeuses et tout, c'est super bon je trouve. Et du coup quand je suis allée au Bio c'est bon ou au Naturalia, je sais plus, je confonds les deux. En plus ils sont pas très loin l'un de l'autre dans mon quartier. J'ai pris cette polenta instantanée bio de Moisson de la Terre. Donc j'ai pris 2 paquets parce qu'en fait pour un paquet acheté, le deuxième paquet était à 1 € ou un truc comme ça, donc ça coûte pas très cher la polenta, je vais l'utiliser, donc voilà, autant l'acheter à ce moment là. Et je trouve qu'elle est super bonne, elle est bien meilleure que celle que je prenais avant en magasin bio, en magasin classique. C'était quoi? C'était pas la Barilla, c'était, je sais plus ce que c'était comme marque de polenta, j'arrive pas à me souvenir. Bon bref, je trouve que celle-là est meilleure, elle est plus fine, elle a... Je préfère le grain et la texture en fait, voilà. Je trouve qu'elle est plus sympa. Elle se cuit en 5 minutes, celle que je prenais avant se cuisait en 7 minutes. Donc je trouve que ça pour un repas du midi rapide, un volume de pollen si vous faites une pollen crémeuse, pour 6 volumes d'eau, je mets un petit peu de bouillon bio, de bœuf, de volaille ou de légumes dans l'eau, je fais cuire et à la fin je rajoute un petit peu de fromage, un œuf poché s'il faut, du jambon blanc, voilà ce que j'ai envie en réalité, et je trouve que c'est un repas qui vraiment tient encore, qui est extrêmement bon et qui est très facile à réaliser, très rapide. Je vous mettrai bien évidemment le lien du blog de Clem Foodie et surtout son Instagram qui est juste... je vous l'avais partagé il n'y a pas très longtemps, mais j'adore, vraiment j'adore. Bien, on va passer à la partie beauté, tout ça. Alors la partie maison, j'ai juste un produit, c'est encore un produit The Laundress, c'est le Stiffen Up. Et c'est un produit qui permet d'aider au repassage. Alors quand je l'ai pris, je me suis dit bon, je vais essayer, mais j'étais un petit peu dubitative. Et je trouve que sur les chemises,
par exemple sur les chemises, mais pas que sur les chemises, ça marche super bien. Donc déjà, ça permet de repasser plus facilement des tissus qui sont plus réfractaires au repassage, type coton un peu épais, lin un petit peu lourd, etc. Je trouve que ça aide vraiment à enlever les marques, les plis qui sont un peu incrustés malgré le passage du fer à vapeur. Je trouve que vraiment ça aide. Ça sent extrêmement bon, comme toute la gamme. On est sur la senteur signature, mais un peu renforcée, donc ça apporte cette dernière touche de senteur à vos chemises qui est top. Et ça empêche les chemises de se refroisser trop rapidement. Donc j'ai fait tout mon repassage la semaine dernière avec, et honnêtement j'adore. Je suis très contente de l'avoir découvert parce que c'est un produit que je vais utiliser tout le temps maintenant, notamment pour les chemises, tout ce qui est en lin pour l'été, etc. Ça va être super bien. Donc voilà, très bien. Ensuite, un parfum que j'ai vraiment découvert cette semaine, c'est le tome 2, La Légèreté de chez Zadig & Voltaire. Donc, chez Zadig & Voltaire, j'aime bien leur parfum dans les tomes. J'aime bien le premier qui est la Pureté, que j'ai porté pendant très longtemps. J'aime beaucoup le tome 3 qui est l'éclat, si je dis pas de bêtises, qui sent super bon et qui est probablement le prochain que je vais prendre très prochainement. Et la Légèreté qui sent... Oh, ça sent super bon. C'est vraiment pour moi l'univers Zadig & Voltaire, de leur cachemire hyper doux, de leur... Voilà, ça me fait vraiment penser à ça. Ça sent... Alors je crois qu'il y a un mélange de poire, d'iris, moi j'y sens aussi du santal. Ça sent, mais je suis super bon. Vraiment, allez le sentir. On le trouve soit dans... Alors je crois qu'on ne le trouve pas à Sephora celui-là. Je crois qu'on les trouve dans les corners et dans les boutiques Zadig & Voltaire. Mais alors vraiment, depuis que je l'ai découvert, je l'ai acheté la semaine dernière et je l'ai porté toute la semaine, sans interruption. Je trouve que vraiment... il est parfait quoi, il a la senteur parfaite, il n'a pas une tenue de dingue ceci dit, mais par contre l'odeur est vraiment magnifique. Donc, et j'aime bien le côté très minimaliste du flacon, avec ce toucher un petit peu doux mat qui est très joli je trouve. Concernant la beauté, la semaine dernière je vous ai parlé du Smart Start de chez Evolve. Que j'avais donc racheté quand j'avais passé une commande chez Julie, et ce jour-là j'avais passé plusieurs autres produits de chez Evolve dont je vous avais pas parlé, et en fait je les ai essayés en échantillon mais j'ai pas ouvert les full size puisque je termine, il me reste une utilisation du Ultra Shine. Donc j'ai pris la gamme Smart Color, donc qui est la nouvelle gamme pour les cheveux colorés, donc c'est mon cas, j'ai les cheveux colorés, avec le Color Protecting Shampoo et le Color Protecting Conditioner. Donc tous les deux sont sans silicone, sans gluten, sont vegan, une très belle composition chez Evolve H. Je trouve que les flacons sont très jolis, ils changent un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de voir chez eux, qui sont habituellement des flacons comme ça. En tout cas pour la gamme Ultra Shine, puisque pour la gamme Smart Curl c'est bleu foncé ici. Donc déjà l'odeur du shampoing qui est juste... moi vraiment je suis ultra fan des senteurs de chez Evolve H. Et en fait là ça sent la même senteur que l'Ultra Shine avec une pointe de pamplemousse. Je trouve que... Et on avait le débat avec Julie de dire... Moi je lui disais que ça sentait exactement comme la crème corps, et elle me disait mais pas du tout. Et si, ça sent comme la crème corps parce que ça sent pas comme la gamme Ultra Shine. Si je compare les deux en senteur... Ah carrément, il y a vraiment une touche de pamplemousse dans la gamme Smart Color. Tant mieux, moi j'adore cette odeur, j'adore l'autre odeur aussi, mais vraiment j'adore cette odeur. Et petit bonus sur ce format, c'est qu'ils ont fait un flacon pompe sur le conditionneur, donc voilà, très bien. Je les ai essayés en échantillon, ils sont vraiment très bien. Je savais pas trop avant de me lancer parce que j'aime vraiment la gamme Ultra Shine, donc j'étais pas sûre d'aimer ceux-là, mais il va encore mieux me convenir du fait que moi je me colore les cheveux, je me colore les racines en fait parce que j'ai des cheveux blancs, donc ça sera très bien pour moi. Et du coup j'ai pris en grand format le Super Finish Polishing Balm que j'utilise en général en corrélation avec le Smart Start, et qui permet d'éliminer encore plus les frisottis, d'aider au lissage, d'aider au maintien des boucles, de adoucir, voilà, qu'est-ce qu'ils disent d'autre. Ça contrôle aussi tous les petits cheveux un petit peu fous, ça hydrate, ça protège, ça apporte de la force, ça prévient de la casse et des pointes sèches qui se dédoublent. Sans fini graisseux. Et alors ça c'est vrai que vraiment pourtant je suis assez généreuse avec ces produits quand je les utilise, et c'est vrai qu'on n'a jamais un fini lourd ou gras ou quoi que ce soit. Top. Alors là je les prends en grand format, je garde mes mini formats comme ça, je les remplis quand je pars en vacances et tout, je les emporte. Donc vraiment j'adore. Alors beaucoup m'ont demandé si j'utilisais toujours le
Milk de chez Rêverie. Oui, quand j'utilise la gamme Rêverie, je fais toute la gamme Rêverie avec le cake et le cake donc pour le cuir chevelu et le Milk sur toutes les longueurs. Et de temps en temps, ça m'arrive d'utiliser aussi le Smart Start avec soit l'huile Artifact, la Mermer Monoï, soit aussi le Milk de chez Rêverie, ça dépend de ce que j'ai envie, voilà. Mais sinon, ce duo est vraiment très bien et globalement, je suis assez fan de la gamme Evolvash et de la marque, que ce soit pour le corps ou pour les cheveux. Je trouve que l'odeur est vraiment au rendez-vous, ça sent vraiment extrêmement bon. Les résultats sont là, ça mousse bien, ça se rince bien. Enfin vraiment, voilà, il n'y a rien à dire. Et comme je le disais la semaine dernière, ce spray est pour moi un des rares vrais sprays démêlants qui existent et qui apporte vraiment de la douceur et du soyeux aux cheveux. Vraiment, j'adore. Ensuite, un vrai coup de cœur, d'ailleurs je pense que ça se voit, c'est l'huile à huile de chez Ocean Essential. Et alors vraiment j'adore cette huile pour le corps que j'ai massacré. C'est un petit format, hein, c'est 30 ml donc ça descend assez vite. Mais vraiment j'aime tout dans cette huile, que ça soit la senteur, l'épaisseur de l'huile qui est vraiment une huile quand on la met qui est très enveloppante, très doudou. Certains peut-être la trouveront grasse si vous n'avez pas la peau sèche, mais moi je la trouve juste excellente et parfaite. Je suis en train de terminer le gommage qui va, donc je vais utiliser les deux en corrélation. Je pense que je découvrirai une autre senteur, mais vraiment celle-ci j'ai été absolument fan et vraiment les gommages et les huiles de chez eux sont top, je trouve. On va terminer avec 3 nouveaux produits visage et ensuite on passera à 2 achats que j'ai fait. Donc bah, c'est quand même des achats que j'ai fait ça. Hein. Tout d'abord un nouveau nettoyant qui a rejoint ma salle de bain. Outre le fait que j'utilise bien sûr le Cléopâtre et le Hercule, le soir j'avais envie d'un nouveau nettoyant pour le matin et je me suis penchée sur le Lewa de chez Aislinn Queen, ouais peut-être, qui s'appelle Lewa. Donc j'avais essayé le Kalahari Cream Cleanser Concentrate que j'ai pris aussi mais que j'ai pas entamé donc je vous en parle pas encore, et le Lewa qui est le Honey Enzyme Cleanser, donc les nettoyants moussants enzymatiques au miel. Alors moussant, je viens de m'apercevoir qu'elle avait marqué ce mot moussant parce que moi il n'a jamais moussé, mais genre jamais, donc je ne sais pas trop. Donc c'est littéralement une crème comme ça qui sent alors les odeurs c'est quelque chose qui m'a déçue. Disons que quand j'ai vu cette gamme arriver chez Julie, je me suis dit waouh, les noms, les couleurs et tout, ça doit sentir super bon. Moi j'ai quand même besoin d'avoir ce côté senteur qui me fait plaisir, voilà, et qui à chaque fois que je l'utilise je me dise ça sent bon, voilà, j'ai besoin de ça. Et c'est vrai que j'ai été globalement déçue, et notamment avec le Kalahari, ça m'a pas empêché, je les ai essayés en mini, ça m'a pas empêché de l'acheter en grand, mais je m'attendais à une odeur de dingue, je sais pas, je m'attendais à une odeur un petit peu de fraise, mais quelque chose de naturel quoi, hein, pas quelque chose de chimique ou de fruits et en fait ça ne sent strictement rien. Le Lewa, il a une petite odeur, d'agrumes et de... Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? On retrouve du cucuy, du miel cru d'Hawaï, de l'hibiscus, de la papaye, de la glycérine, de l'hibiscus encore. On retrouve des émulsifiants, encore de la papaye, de la mangue, de l'acide citrique, du calendula, de la fleur d'oranger, du citron, de l'ylang-ylang et du jasmin. Bon, ça sent plutôt bon, ça sent pas très fort, hein. C'est une odeur qui est très douce, qui se transforme en lait au contact de l'eau, et en fait quand on le masse un petit peu sur la peau comme ça devient huileux. Et alors je trouve que la sensation sur le visage est vraiment chouette. Les deux font ça, c'est-à-dire qu'on en prend une petite noisette, on le masse du bout des doigts, moi je le masse assez longtemps le matin, ça devient complètement une huile, et après quand je mets de l'eau ça devient complètement un lait. Moi je trouve pas que ça mousse, hein, vraiment pas du tout, et ensuite je le rince. Pour celles qui aiment quand ça ne laisse zéro résidu, vous allez trouver que ça vous laisse un très léger résidu. Voilà. Je sais qu'il y en a qui craignent et qui m'ont beaucoup posé la question par rapport à Hercule. Moi je trouve que moi ça me convient, moi j'aime bien quand il y a cette petite... c'est pas vraiment une pellicule en fait, mais ça laisse cette petite protection que moi j'aime bien. Il y en a qui détestent. Bon mais sachez que moi je trouve que ça soit le Lewa ou le Kalahari, ça laisse cette petite... voilà, ce petit film. Mais comme avec Hercule ou avec d'autres produits qui font ce type de rendu, par exemple le masque The Bean de Mahalo aussi, vous étiez assez nombreuses à me dire ça, quand vous vous essuyez le visage, ce film disparaît en réalité. Donc il ne faut pas rester sur l'appréhension de quand vous rincez votre peau, mais quand vous vous essuyez le visage, moi je trouve que cette sensation disparaît. Donc voilà. Donc je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est très agréable pour le matin, il fait un teint clair et frais, très agréable à utiliser, un joli flacon, un flacon pompe.
ça sort bien, ça se bouge pas, voilà, j'aime vraiment 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 beaucoup, très sympa. Ensuite, je vous ai fait un post sur Instagram, ça sera les 2 derniers produits. Je vous ai montré ça hier sur Instagram, qui est le Prisme et le Emerald. Donc ce sont 2 derniers produits qui ont été sortis par la gamme par la marque Herbivore. Donc le Prisme qui est sorti depuis un petit moment déjà, et le Emerald que j'ai commandé moi sur le site internet. Alors vous avez été très nombreuses à me dire oui, t'as pas eu des frais de douane, etc. Alors il faut savoir qu'en fait on a commandé à 2, on s'est fait livrer chez une copine qui vit aux États-Unis qui nous a renvoyé le colis. Donc on n'a pas eu de problème. Mais j'ignore complètement, si vous passez directement commande sur le site, ce que ça donne. Donc, et j'ai aussi commandé le améthyste gommage pour le corps. Donc ça aussi je vous l'ai montré sur Instagram dans les stories. Donc ces 2 produits là vont pas arriver tout de suite chez les revendeurs. Il me semble que c'est un délai de 6 mois à peu près, où Herbivore garde une espèce d'exclusivité par rapport à leur nouveauté. Alors, ça fait pas très longtemps que j'utilise ça, ça fait vraiment 2-3 jours, donc c'est, j'ai dû faire 4 ou 5 utilisations matin et soir avec. Alors tout d'abord le Prisme, qui est le Natural Fruit Acide à 5%, Exfoliating Glow Potion, donc c'est l'élixir exfoliant à 5% d'acide de fruits. Donc, qu'est-ce qu'ils nous en disent ? Mi-essence, mi-sérum, cet élixir absolument naturel et magique exfolie pour une peau radieuse, lisse et fraîche. Un arc-en-ciel d'acide d'alpha-hydroxy et de l'eau botanique aide à améliorer la texture, augmenter la clarté et optimiser l'hydratation de votre peau, et ce naturellement. Myrtille, alors j'ai une pastille de trucs de la donation qui est juste sur la description. Alors je vais voir si j'arrive à l'enlever sans tout. Ben non. Parce que du coup, j'arrive pas à vous lire ce qu'il y a marqué d'autre. C'est un peu dommage. Donc myrtille lactique, acide glycolique de canne à sucre, pelure d'orange citrique et quelque chose de la pomme et acide malique de pomme sont combinés à la vitamine C pour régénérer la peau, éclaircir. Bon, je vois plus parce qu'en fait il y a une pastille qui est en plein mi-temps là et qui m'empêche de lire la suite. Bon bref, donc c'est un élixir exfoliant qui est quand même très doux, qui m'a l'air prometteur. Alors, au bout de 5 utilisations, vous avez été nombreuses à me demander en message privé alors qu'est-ce que t'en penses, etc. Vous avez été très nombreuses aussi à me dire qu'il apportait beaucoup d'éclat. Donc ben, on verra bien, hein. Ça se présente dans un très joli flacon comme toujours chez Herbivore. C'est minimaliste mais je trouve que c'est toujours très beau. Et vous avez un flacon avec un flacon doseur comme ça qui fonctionne très très bien. Donc je sais pas combien ils disent de mettre de gouttes. Moi j'en mets 4-8 gouttes, moi je dois en mettre 4 ou 5 je pense. Et je le mixe avec Emerald, donc qui est la nouvelle huile pour l'éclat et l'hydratation intense de la peau. Donc c'est la Cannabis Sativa, donc c'est de l'huile de chanvre, Deep Moisture Glow Oil, donc qui est très très belle comme ça dans son flacon vert. Je trouve qu'ils sont très forts sur le côté marketing, voilà, dans cette marque. Donc vous recevez un très très beau packaging comme ça avec les fleurs. Je trouve que c'est très très réussi toujours hein, chez Herbivore. Et là, faites passer votre rituel de soins corporels à un niveau supérieur à l'aide de l'huile pour éclat et hydratation intense Emerald, un mélange d'huile de graines de cannabis sativa dérivée du chanvre, non psychoactive et essentielle de cannabis aromatique, riche en terpènes, combiné avec des herbes adaptogènes puissantes, offrant une hydratation en profondeur intense tout en réduisant les signes de stress et d'irritation de la peau. L'huile émeraude hydratante intense contient de l'huile de squalane à base d'olive qui prolonge l'hydratation et de l'huile de graines de cannabis sativa pour raffermir visiblement la peau. L'huile de MCT, un type d'huile de coco non obstruant les pores, est incluse pour ses qualités hydratantes et absorbantes. L'huile de prairie et de graines de bourrache, profondément hydratante, riche en acide gamma-linoléique, donne à la peau un éclat radieux. Voilà, alors je comprends pas très bien pourquoi il parle du corps, hein, parce que c'est clairement une huile visage. En journée, appliquez 2 à 8 gouttes sur peau nettoyée et tonifiée, massée pour faire pénétrer. La nuit, appliquez de 4 à 10 gouttes sur une peau nettoyée avant d'aller au lit. Utilisez tous les jours pour obtenir de meilleurs résultats. Bon, je m'attendais, franchement je vais vous le dire, je m'attendais à un truc de dingue, je sais pas pourquoi. La couleur et tout, alors l'odeur est relativement fraîche. Ça sent bon sans que ça soit waouh. Je m'attendais à un truc de fou parce que l'odeur, le nom, etc. Bon, c'est sympa, hein. Oui, c'est une huile qui est hydratante, qui laisse un fini assez soyeux et assez agréable.
je me suis réveillée à chaque fois avec une peau vraiment bien hydratée, bien repulpée. On va voir les effets sur le long terme. Donc ça, c'est une huile que je vais utiliser le soir avec le prisme. Pour le matin, je reste sur mon sérum 100% pur à l'eau de riz fermentée et Nefertiti. Et ensuite, j'avais commandé, donc comme ça je vous le montre, le gommage améthyste pour le corps. Donc franchement, les packaging sont vraiment très très beaux. Et vous recevez ça dans un très gros pot en verre comme ça. Et bon, la couleur est sublime. Et à l'intérieur, on a vraiment le côté gommage. Voilà. Gommage, même texture que Coco Rose. Et je trouve qu'on sent un petit peu l'arrière senteur de Coco Rose avec une touche de jasmin. Et dedans, il y a aussi de la poudre d'améthyste. D'où son nom, améthyste. Donc voilà, très beau gommage, je ne l'ai pas du tout essayé, je vous en reparlerai plus tard. Là j'ai mon Ocean que je veux finir avant et qui est en plus très bien, donc voilà, je ne me languis pas de le terminer. Et donc là il nous dit que les mystiques améthystes, les pierres de couleur violette, ont été vénérées par la royauté pendant plusieurs siècles. Exfoliant en douceur et purement magique, les pierres d'améthyste broyées sont combinées à un sel riche de magnésium, à de l'huile de coco vierge ultra hydratante et à du jasmin sambac nocturne. Profitez d'une expérience sensorielle qui donnera douceur et éclat à votre peau et tranquillité à votre esprit. Découvrez notre nouveau traitement royal. Donc voilà, à voir si j'aime. Je suis un peu déçue de voir que le lait pour le corps Coco Rose n'est plus vendu parce que moi je l'adorais, j'avais pu le commander en direct sur leur site et je le vois plus, donc c'est un petit peu dommage. Je l'aurais bien recommandé parce que j'aime beaucoup ce lait. Voilà. Et on va terminer par deux achats, puisque c'est le résumé de la semaine, donc je vous dis tout jusqu'au bout. Une chemise que j'ai achetée sur Cézanne, et ça faisait hyper longtemps que je cherchais en fait une chemise noire, un petit peu style victorien, dans le sens col qui puisse se fermer jusqu'en haut, petit volant collerette, une belle soie noire, etc. Et c'est sur le modèle Claire que j'ai craqué, donc... elle existe aussi d'ailleurs en crème et en verre un peu bouteille qui est sublime. Donc très beau détail des manches avec le plissage. Donc en réalité la soie n'est pas du tout brillante, hein, ça ressort comme ça à la caméra, mais petit bouton recouvert et le détail devant qui est juste magnifique. Donc on retrouve de la dentelle, vraiment tout un travail de chevron avec dentelle et petite collerette en haut, petit volant sur le côté, petit bouton recouvert tout le long. Elle tombe super bien, j'ai pris un 36 pour mon 36, c'est le modèle Claire, je l'ai dit. Et voilà, donc vous la verrez passer probablement dans un look Instagram ou un daily look si j'arrive un petit peu à reprendre le rythme des daily looks. Et dernière chose, ça faisait un moment que je cagnotais pour m'offrir un portefeuille. J'avais en fait juste mon petit porte-carte, porte-monnaie Burberry que j'avais acheté il y a quelques temps. Et j'avais envie d'un portefeuille qui soit assez complet. Donc j'ai craqué sur le modèle Jeanne de chez Louis Vuitton. Alors, a priori, je suis pas une nana qui aime vraiment, qui aime beaucoup cette marque. Je suis pas très Vuitton. Depuis que j'ai mon Métis pochette, je trouve quand même que voilà, le monogramme a un petit côté comme ça, un petit côté chic, un petit côté intemporel. Ça va très bien avec un sac noir ou quoi. Donc finalement, je me suis laissée tenter par ce modèle-là. Donc j'étais pas allée pour celui-là au départ. J'étais allée soit pour le Joséphine, soit pour le Emily, soit pour le Sarah. Et en fait, aucun des trois ne m'a vraiment emballé. Et c'est vraiment sur le Jeanne que j'ai jeté mon dévolu. Donc c'est un portefeuille qui est très modulable et c'est vraiment pour ça que je l'ai acheté, je pense. Donc tout d'abord, vous avez, bon, c'est un format portefeuille. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous allez voir les dimensions si ça vous intéresse. Vous avez une poche à l'arrière qui permet de glisser les tickets de caisse par exemple. Quand vous l'ouvrez, donc là vous avez deux couleurs au choix. Vous avez le rose pâle comme ça, ou vous avez le prune, le rouge prune qui est très beau aussi. Et en fait il se constitue de deux éléments qui s'enlèvent complètement. Je vais le vider comme ça, je vous montre après tout ce que je mets dedans. Donc en fait vous avez deux éléments qui s'enlèvent complètement. Je vais peut-être enlever mes papiers comme ça vous voyez un peu mieux. Voilà, donc vous avez ce grand espace là avec un espace porte-carte et bien sûr porte-papier et tout ce qu'on va mettre dedans. Vous avez un porte-monnaie avec un espace porte-papier, donc qui est bleu marine comme ça grainé. Donc vous l'ouvrez, vous mettez votre monnaie, votre argent. Et un porte-carte. Donc porte-carte avec la poche à l'intérieur et l'emplacement et un emplacement carte devant. Ici et ensuite, hop, je vais y arriver ici. Et en fait tout ça se glisse. Donc le porte-carte se glisse ici.
et la pochette comme ça se glisse dedans. Donc soit vous avez un petit sac, vous pouvez prendre vraiment une toute petite pochette, vous prenez le porte-carte. Vous avez un sac un peu plus grand mais pas non plus très grand, vous pouvez glisser votre monnaie et vos papiers. Moi dedans je rentre mon permis, ma carte d'identité, ma mutuelle, ma carte grise, mon assurance voiture, donc je rentre quand même pas mal de choses. Donc ça je le glisse dedans. Vous avez 6 emplacements de cartes à l'intérieur. Et moi à l'intérieur de tout ça je mets encore mon passeport, mes tickets resto, ma carte mutuelle qui n'était pas là avec le reste, je ne sais pas trop bien pourquoi. Voilà, et donc tout ça rentre parfaitement dedans, hein, j'ai tout dedans, et nickel. Donc voilà, et sur le côté vous avez le rappel de la couleur intérieure. Donc voilà, donc il n'était pas donné, hein, je crois que je l'ai payé 390 €. Mais d'abord la toile, ça dure longtemps, c'est pas quelque chose de fragile, etc. Je trouve qu'il est quand même relativement intemporel, il est très modulable et très pratique à l'intérieur. Vraiment, le fait de pouvoir enlever les éléments pour les emporter à part, je trouve que c'est quand même une très très bonne idée. Je trouve que les couleurs à l'intérieur sont très jolies. Si vous choisissez l'intérieur prune, rouge prune, tous les éléments sont de la même couleur. Donc le petit porte-monnaie et le porte-carte sont de la même couleur. Là, j'avais choisi moi des couleurs différentes, je trouvais que c'était un peu plus joli. Et puis dans un sac noir, j'aime bien avoir une couleur un peu pop, par exemple pour reconnaître mon porte-carte. Donc voilà pour le Jeanne. Voilà pour ce gros résumé de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.